Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à poster le hashtag AskAsiatomique sur Twitter et je vous en remercie. Mais malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc sans plus attendre, on va commencer. C'est parti. Tu te réincarneras en quoi si tu as la possibilité de choisir? Je pense que je me réincarnerai en lion. Ou alors en loup. En loup, ouais. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Je dirais mon parcours. Pourquoi mon parcours? Eh bien, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance à vous avoir, vous, à avoir autant de personnes qui me suivent et qui me soutiennent au quotidien, à avoir des amis formidables, à avoir rencontré la Waiky Fam, à avoir pu rencontrer tout un tas de personnes avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai pu apprendre des choses, avec qui j'ai pu partager d'énormes et d'innombrables moments. Et également ma communauté, c'est-à-dire pas mal de personnes avec qui j'ai pu échanger, discuter par message privé, mes viewers, les personnes avec qui j'échange régulièrement sur mes lives, ouais. Je suis fier du commencement et de la tournure de mon parcours. Quelle doublure de voix française t'inspire le plus? Eh bien je dirais sans hésiter Jean-Pierre Miquel. Pourquoi lui? Parce qu'il a une voix et un timbre très saisissant, très attrayant, très... je sais pas, je trouve ça percutant, mélodieux à la fois. Et il a cette facilité à incarner les divers personnages des films, comme par exemple... c'est la voix officielle de Brad Pitt, de Ben Affleck également, et de Keanu Reeves et tant d'autres. Et ouais, je trouve vraiment qu'il a... sa voix est vraiment très charismatique et je trouve qu'elle m'inspire beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir sa voix, ouais. Et d'ailleurs, c'est sans doute sa voix qui m'a inspiré à vouloir faire cette fameuse vidéo, l'étrange histoire de la Waiky Fam, donc tirée directement du film de l'étrange histoire de Majoma Motam, donc de la scène L'accident de Daisy. Donc je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez, je pense. Tu filmais avec quelle caméra? Actuellement, je filme avec un Canon 6D, mais pour répondre à ta question, avant je tournais avec un vieux Panasonic, c'est-à-dire un vieux caméscope, je me rappelle plus exactement de la référence, mais c'était une caméra de poing, la caméra de mon père en fait, pour être précis. Et ensuite justement je suis passé au Canon 600D. Donc là c'est vrai que c'était plutôt sympathique d'avoir un écran amovible pour pouvoir directement se regarder lorsque je tournais mes premiers podcasts. Mais après j'ai voulu évoluer et c'est pour ça que maintenant je tourne avec ce 6D. T'es naturel dans tes vidéos ou tu joues un rôle? Ça dépend lesquels, mais je t'avoue que dans la majeure partie de mes vidéos je joue un rôle, mais bien entendu ce que j'écris et le rôle que j'incarne c'est une partie de moi-même. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi à 100%, je ne reste pas naturel, je joue une sorte de pseudo-rôle, j'essaie d'être divertissant, j'essaie d'être attrayant ou du moins dans la prestance, dans la manière d'être, dans la voix, pour avoir plus d'impact, pour susciter plus d'attention. Et donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment moi, c'est une facette de ma personnalité que j'essaie d'accentuer. Est-ce que quand tu étais petit tu pensais être youtubeur comme tu l'es aujourd'hui? Du moins quelque chose qui s'en rapproche? Pas vraiment, pas vraiment. Ça peut te sembler un peu fou ce que je vais te dire, mais je vais t'expliquer. Quand j'étais jeune, dans un premier temps je voulais être pompier. Ensuite j'ai voulu être masseur, donc kinésithérapeute plus précisément. Enfin, je me rappelle quand j'étais petit, je dis je veux devenir masseur, je veux devenir masseur. Et avec le temps en fait, j'ai eu envie de devenir designer, j'ai envie de m'orienter dans le design, dans le graphisme. Et d'un coup, j'ai eu une... Enfin, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais je me rappelle quand j'étais en seconde ou première, j'ai presque eu envie, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai eu envie de devenir peintre. De devenir peintre en bâtiment et de m'orienter dans le bâtiment en fait, et de tout lâcher les études, etc. Je crois que j'en avais marre en fait. J'étais pas vraiment fait pour l'école, ou du moins je n'avais pas cette fameuse passion et cette envie de travailler dans certaines matières qui ne m'intéressaient pas, notamment l'allemand. Et ouais, et avec le temps justement, je me suis trouvé ce goût, enfin j'ai toujours adoré en fait le cinéma, mais pour moi c'était quelque chose d'inaccessible. Je m'étais fait une raison et je me suis toujours dit que c'est impossible de percer dans le cinéma, c'est impossible ou alors il faut vraiment être très bon à l'école, il faut vraiment avoir de bonnes notes, il faut vraiment travailler dur. Et pour moi je n'avais pas encore ce rêve encore, je pouvais pas vraiment l'atteindre et je ne voyais absolument pas le filon, tu vois. Je postais déjà des vidéos sur YouTube, mais je n'avais pas encore envisagé, si vous voulez, de me lancer vraiment dans YouTube en tant que personne, en tant qu'identité, pour acquérir de la notoriété, etc. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Crois-tu qu'il est encore possible pour de nouveaux youtubeurs de trouver des concepts originaux? Bah bien sûr, faut pas se limiter en fait uniquement à ce qui existe, faut pas se dire ce qui marche sur YouTube c'est le podcast et le gaming. Le podcast Dynamic Jump Cut et le gaming Dynamic Jump Cut. Faut pas simplement se limiter à ces formules là, enfin tu vois bien, je te donne un exemple même qui a marché il y a quelques années. Bref,
Ça arrivait de nulle part, il a eu son concept, il a posé, il a posé ses couilles sur la table, si je puis dire, et voilà quoi, ça a très bien marché. Et faut pas simplement se limiter, il y a d'innombrables concepts que tu peux créer, la créativité n'a pas de limite. Pourquoi as-tu changé de style de vidéo? Je pense que tu fais allusion à mes vidéos de combat, c'est ça? Mes vidéos de combat ou mes courts-métrages du moins. Comme par exemple Comment être un connard. Bon là encore une fois j'aborde le sujet comme un podcast mais cinématographié. Et en l'occurrence les autres vidéos de combat c'est plus des essais pour moi, c'est plus des tests parce que j'ai envie vraiment de créer un court-métrage d'action. Mais avant de me lancer dans un court-métrage d'action, j'ai envie de m'entraîner tout simplement avec les personnes qui m'entourent, notamment la Waitifam, ma sœur, pour justement créer des chorégraphies crédibles. Et c'est vrai que je ne suis pas un professionnel, j'aimerais me professionnaliser là-dedans, mais pas que, j'aimerais pas que faire des vidéos d'action, j'aimerais aussi toucher à... En fait j'aimerais toucher à tout, et j'écris en amont en même temps que je produis mes podcasts, mais je vais pas trop vous en dire, je préfère garder ça secret encore pour le moment. Mais en tout cas, si je change de style, c'est que simplement je n'ai pas envie de me limiter au podcast. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai pas envie d'arrêter le podcast, mais j'ai envie de continuer à faire de nouvelles choses quoi. Dans quel endroit de France voudrais-tu le plus vivre? Dans le sud. Dans le sud, sans hésiter, dans le sud. Si j'avais le choix dans la France, ce serait dans le sud. Parce que le temps, parce que les gens, parce que le lieu, parce que... Il y a d'innombrables arguments que je pourrais te donner, il y a d'innombrables exemples que je pourrais te fournir. Mais ouais, ça serait dans le sud. Je sais pas où précisément, vers Montpellier, Aix-en-Provence, je ne sais pas. Mais dans le sud. Quels sont tes futurs projets? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, ça serait de faire des courts-métrages. Ça serait de faire des petites vidéos comme ça, de faire des petites vidéos condensées justement, que ça soit en action, que ça soit en humour, que ça soit avec tout un tas et toutes sortes d'émotions. Ouais, je vais y travailler. Pourquoi tu fais si peu de vidéos? Eh bien ça aussi c'est quelque chose qui me ronge un peu. En fait c'est tout simple, là c'est les vacances actuellement. Et mes amis ne sont pas spécialement disponibles, ne sont pas forcément disponibles, ils sont en vacances ou alors certains travaillent. Ma sœur est justement partie à Paris pour travailler jusqu'en septembre, son copain était parti avec elle puis est parti faire sa vie, partir en vacances également. Pareil pour mes amis, et puis la Waitifam habite à Paris, ou alors sont dispersés un peu partout dans la France. Et du coup je me retrouve un peu seul, et tu peux pas vraiment tourner, enfin du moins les vidéos que j'écris pour le moment, ce sont à chaque fois des vidéos qui nécessitent du monde, donc j'ai besoin d'un cadreur, j'ai besoin d'un perchiste, j'ai besoin de personnel, j'ai besoin de figurants, et je n'ai pas envie de tourner avec des personnes que je ne connais pas. Je préfère tourner avec des personnes que je connais, avec qui j'ai des affinités, avec qui je m'entends quoi. Après, je ne sais pas, pour le moment je n'ai pas encore pensé à faire des pseudos, enfin pas des castings, des grands castings sévères etc. Mais peut-être qu'un jour je pourrais, je ne sais pas, éventuellement demander à des abonnés intéressés et qui plus est, qui se sentent capables de jouer le rôle quoi, avec crédibilité, pourquoi pas. Mais pour le moment, ouais, mon rythme de vidéo ralentit à cause de ça, parce que je n'ai pas les personnes qui sont là tout le temps pour m'aider à réaliser mes projets. Peux-tu te teindre les cheveux en jaune? Eh bien c'est quelque chose que j'avais fait 2 fois ou 3 fois dans ma vie. Je vais vous balancer une photo. Donc c'est vrai que ça crame un peu les cheveux de le faire, de se décolorer les cheveux, mais d'ailleurs je pense à le refaire bientôt. Je pense que je vais le refaire pour un projet, mais je ne vous en dirai pas plus. Quel est ton film préféré? Mon dernier film préféré du moment, ou du moins mon dernier coup de cœur, c'est Her. Donc un très beau film que je vous conseille vivement de regarder. Au niveau des films d'action, il y a The Raid 2, donc The Raid 2 qui est un très bon film de Gareth Evans, donc la suite justement du premier opus. Il y a également, artistiquement parlant, un film de Wong Kar-wai, donc justement de The Grandmaster. The Grandmaster qui était également magnifique. L'ouverture du film est magnifique, c'est poétique, c'est l'art du kung-fu à travers une poésie, le film en lui-même est une poésie et je vous conseille également vivement de le regarder. Et donc je n'ai pas de film préféré mais j'ai des petits coups de cœur comme ça de temps en temps. T'as des animaux chez toi? Non. On avait eu un lapin quand on était gamin avec ma soeur, mais depuis on n'a jamais eu d'animaux. En octobre j'aurai un chien en revanche, j'aurai un Akita Inu pour ceux qui connaissent. Ton plat préféré, ton péché mignon, ta gourmandise préférée, le truc que tu détestes, es-tu gourmand? Oui, on parle bouffe. Ça fait beaucoup de questions quand même. Donc mon plat préféré, c'est une très bonne question, je dirais le bœuf claque, mais c'est vrai que le tom yam goong, j'adore ça aussi, donc qui est une soupe thaïlandaise.
J'aime aussi beaucoup le poulet à l'ananas, mais j'ai pas vraiment de plat préféré en fait. Donc mon péché mignon et ma gourmandise préférée, c'est du riz gluant avec de la mangue, accompagné de son lait de coco. Et suis-je gourmand? Oui. Salut Bastien, tu as déjà eu des contacts avec des réalisateurs français? Non. J'ai jamais eu de contact encore jusqu'à présent. Par contre, c'est pas Bastien, c'est Bastien. Et en parlant de ça, je vous invite à tweeter les hashtags partager un Coca-Cola et Bastien. Si vous êtes un certain nombre à le faire, mon prénom passera dans une pub pour Coca. Est-ce que tu reçois des propos racistes parfois? Tu manges combien de kilos de riz par jour avec tes yeux un peu bridés? Pourquoi? T'es chinois? T'as fabriqué combien d'iPhone? Quelle est la longueur de ton aime? Combien de chiens as-tu bouffé dans ta vie? T'as déjà mangé du chat? Tu peux nous faire un tuto sur le riz STP? Comment on fait des chaussures? Non, ça va. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième FAQ Ask Asiatomique. Donc s'il y a des personnes parmi vous, si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose, si voilà, vous avez une question qui vous trotte dans la tête vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de n'importe quoi, je vous invite simplement à la poser lors de la 3e édition. Donc pour cela, il faudra simplement me suivre sur Twitter et dès lors que je balancerai le hashtag, donc dès lors que je vous inviterai à tweeter justement avec le hashtag, ben vous n'avez qu'à le faire et je tâcherai d'essayer de répondre à un maximum de questions. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable et bonne journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Ciao ciao.